Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des ultras. Donc je vous rappelle les trans profondes et je vais vous partager un élément que James Ramey, donc James Ramey c'est celui qui possède la marque UltraDepth, qui a été élève de Seekort et qui a développé tout un travail autour de l'UltraDepth et un état qu'il appelle le Z-State. Alors, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. J'ai eu un mail hier d'Ahmed à ce sujet-là. Et puis, il y a 2 ans, j'en ai parlé avec Lilian. Et c'est un état qui nous ramène à de l'hypnose spirituelle. Il faut voir que le Z-State, c'est ce travail au travers du Seekort State. Donc, je vous rappelle, l'idée pour arriver en état Seekort, c'est passer par un somnambulique profond, passer par un SDL et après s'orienter vers un ultra-depth. Seekort explique qu'en fait, alors faut vraiment prendre ça dans le contexte hypno-spirituel. Si vous êtes sur une notion très hypnose classique thérapeutique d'accompagnement, ça va peut-être pas du tout vous parler. Ramey, il explique en fait dans sa manière de vivre, il a eu plusieurs expériences qui s'approchaient d'expériences de channel, c'est-à-dire de canalisation de personnes ou de voix qui lui donnaient un conseil. Il a eu ça gamin où dans un premier temps il avait eu l'impression d'entendre qu'on tapait à sa porte. Ultérieurement, quand il était dans l'armée, à un moment il allait se baigner, il a failli se noyer, il a entendu une voix lui dire ce qu'il y avait à faire pour s'en sortir et puis retrouver son pote. Il a eu différentes expériences qui l'ont un peu troublé, mais qui derrière ça n'avaient pas forcément de lien, et puis il mettait un peu ça sur le coup de je deviens un peu fou, etc. Il a ultérieurement commencé, donc d'ailleurs c'est après l'armée, il a commencé à bosser avec Seekort et il est parti en Floride, donc dans le sud des États-Unis, et il a commencé à travailler avec une amie de sa femme qui était donc réceptive, qui d'ailleurs, comme Walter Seekort avait gardé sa secrétaire qui avait une facilité à descendre en ultra-depth, lui a fait un peu la même chose, sauf que il a quand même bossé pas mal le travail de Seekort et il a un peu simplifié pour que ce soit plus ouvert à un maximum de personnes. C'est-à-dire que le subconscient de la plupart des personnes soit OK d'aller en état Seekort. Et avec cette jeune femme-là, avec qui il a travaillé pendant quelques années, il a commencé à bosser depuis le Seekort vers les régressions, en tentant de faire parler le partenaire. À savoir que la plupart du temps, il est expliqué qu'en état Seekort, on ne peut pas parler. Et que si le subconscient est OK, il est possible de parler. Et bon, ce qu'il expliquait à certains moments, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Mais quand ça arrive, c'est plutôt cool. D'où le fait que parfois, il doit conditionner énormément les personnes pour qu'ils y parviennent. Et que même dans ce cas-là, ce n'est pas toujours une réussite. Avec cette personne-là, ça a été le cas et elle commence à faire une régression. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, la régression amène à des vies antérieures, avec de plus en plus de détails. Alors, il tombe un moment sur une dynamique qui est une dynamique liée aux Atlantes. Et cette femme-là parle dans une voix bizarre, il demande après de parler en anglais. Et il commence à avoir sur des semaines, des mois et je crois même des années, je crois que ça s'est fait sur des années, des échanges d'une heure ou deux avec cette personne-là, qui est devenue son assistante, dans cet état-là, qui expliquait plein de choses. Avec cette femme-là et sa femme, ils sont allés faire des démonstrations dans des églises. Alors, vous savez qu'aux États-Unis, il y a, comme chez nous, mais ils ont encore plus de types d'églises que nous. Et ils font une démonstration dans cette église, tout le monde est bluffé. Les gens posent des questions sur cette personnalité dite atlante de cette jeune femme. Et puis, ça commence à devenir une routine. Ils viennent une fois tous les mois dans cette église et ils refont à peu près la même chose avec
le même type d'expérience pour qu'il y ait des réponses, etc. etc. À un moment, Ramet explique que il y a une question qui est posée par quelqu'un, et lui il se sent partir de son corps et donner la réponse. Mais comme si ce n'était pas lui qui parlait, il dit je suis dans un voile, je suis à côté de moi, j'ai un peu de mal à capter. À savoir que ça, on peut l'avoir assez souvent en SDL, on peut l'avoir en Secord State également. Sauf que là, c'était lui l'opérateur, c'était pas lui qui était en train de vivre la session. D'où peut-être l'importance de capter les mirrorings qu'on peut faire et les états de transe communs qu'on peut vivre. D'ailleurs, dans le travail en UltraDepth, Ramet a tout un boulot de connexion entre les personnes qui sont dans le même état pour voir si l'information, des sensations ou des choses positives, parce qu'il l'oriente vers du positif, peuvent passer d'un partenaire à un autre. Et de là, les personnes de l'église demandent s'il arrive souvent à ce qu'il devienne un canal comme ça. Et il apprend globalement qu'il arrive à canaliser et que c'est pas la première fois qu'il va dans cet état-là, sauf que pour une fois, il s'en souvient et que sa collègue, donc son assistante, a déjà parlé plusieurs fois avec cette partie de lui, parce que ça fait plusieurs fois qu'il retourne dans cet état-là. Sauf que lui s'en souvient jamais. Et apparemment, c'était un deal qui était en accord avec son subconscient et l'assistante, c'est pour ça qu'elle lui en a pas parlé. Donc de fil en aiguille, il a énormément travaillé sur cet état-là, Secord State plus régression, et il a commencé à peaufiner son système pour arriver quasiment tout le temps avec des personnes qui se retrouvent dans un monde lié, plus ou moins, aux Atlantes. Et à partir de ce boulot-là, il a pris plein d'infos, il a commencé à expliquer que c'était un état qui était bien spécifique. En gros, l'état n'est pas celui d'arriver chez les Atlantes, hein. C'est aller au-delà de l'état Secord, donc ce qui est appelé UltraDepth, et de l'exploiter pour voir une autre facette, ce qu'il appelle une connexion au superconscient. On revient au supraconscient qu'on peut retrouver chez Simpson, mais qu'on retrouve déjà depuis très longtemps en Hyper Imperia, etc., hein, qui serait une espèce d'inconscient collectif dans lequel on peut puiser de l'info. Et il a nommé dès lors sa méthode. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'il ne dit pas que c'est pas forcément plus profond. D'ailleurs, dans ses écrits, au fur et à mesure, on sent qu'il a mûri beaucoup par rapport à ça. Il dit plus que c'est forcément plus profond que les SDL ou que le Secord, mais que ça donne une autre perspective d'un état. Et donc, ça va dans une profondeur, mais pas dans une profondeur vers le bas, mais dans une expansion, si on a envie, plus ouverte de l'état et donc plus exploitable pour faire telle ou telle chose. Alors, factuellement, exploitable, il n'y a pas trop de choses hormis cette notion d'aller en régression et de vivre parfois des régressions qui sont dont la personne oublie quasiment tout. Ça, c'est vraiment intéressant parce que l'état Secord souvent nous bloque de tout ce qu'il y a à l'extérieur et il est possible que la personne, vu que ça fait partie des critères du Secord, n'entende pas, se souvienne pas, etc. Mais là, vu qu'on l'emmène à parler, si en tout cas le subconscient est OK, et si ça fonctionne, la personne souvent ne se souvient pas du tout de ce qu'elle a dit. Et donc c'est un rapport que fait souvent le praticien. Maintenant, ce qui est cool, c'est qu'il y a des caméras, donc ça peut être aussi facile de le redonner. Par contre, d'un point de vue thérapeutique, hormis un élément qu'il donne avec sa première partenaire qui a été son assistante, qui à un moment est revenue sur une vie antérieure où elle a tué quelqu'un et qu'elle avait un problème au niveau du cou. Il ne fait pas tellement référence dessus. Il a certainement travaillé bien sûr thérapeutiquement là-dessus, mais là c'est plutôt la plupart du temps une présentation sur une compétence d'aller dans des vies antérieures ou des vies parallèles et obtenir des informations de ce qu'on a pu être, ou en tout cas, moi ce que j'appelle de l'hypnose symbolique, c'est-à-dire potentiellement pouvoir exploiter ces symboles pour obtenir des réponses, des compréhensions de ce qui est vécu à un moment donné. Voilà, donc ça c'est ce qu'il a nommé le Z-State. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est moins juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Big one, ciao.